les enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Bonjour. Bonjour Germain. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Putain, ça fait longtemps, t'as changé de vêtements? Bah heureusement mon gars, je me change tous les jours, je suis pas un crado. Ah mais j'ai gardé le même slip hier, moi. Oui mais bon, les slips c'est pas pareil, c'est pas des vrais vêtements, c'est plus une partie Les du slips, c'est corps. personnel. C'est tellement proche du corps que c'est proche, c'est quasiment le corps. On raconte n'importe quoi. Bon alors, comment ça va mon petit Germain? Ah bah ça va, je me suis bien reposé depuis hier, c'est cool. T'es détendu? Ah, je suis détendu. Bon bah du coup, aujourd'hui, on va ouvrir une nouvelle case pour regarder un petit peu de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'on va chroniquer. C'est Je me parti? demande bien. Allez, on y va. Oh putain, elle est lourde celle-là. Un gros chocolat. Waouh. Waouh. Alors, du Celui-là coup, aussi il est brillant et sombre un peu à la fois. il est un peu bizarre. Ah, il est un peu bizarre celui-là. Bah, on est tombé sur Her Name is Kala avec l'album Animal Core. Koir. Je crois que c'est... C'est Koir. C'est Choir. Choir. Ça doit être ça, Animal Choir. Ok. Voilà, bah on du va dire coup, choir. je te propose de nous en parler, Germain. Ouais, alors j'ai plein de choses à dire sur cet album. C'est un album c'est un des albums qui m'a mis le plus les genoux à terre, clairement. On va dire que c'est, enfin musicalement, ils font partie des gens qui sont dans pas de case en fait, même si on les sort d'une case. Lol. On peut pas les caser quelque part. Disons que globalement c'est post-rock. D'accord. De manière générale, on va dire. C'est des Anglais. Et moi, je les attendais personnellement depuis 2014 avec l'album Navigator, qui lui-même était déjà assez exceptionnel pour le coup. Vous allez comprendre pourquoi c'est exceptionnel ce Her Name is Kala. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est leur dernier album. Pas leur dernier album en date, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé que ils split après. Je suis très triste de cette nouvelle parce que c'est un grand groupe vraiment, même s'ils sont pas très connus. Je trouve ça bizarre d'annoncer ça en fait. Tu sais, de faire un. Ouais, Acme a fait ça aussi. Ouais, sur son ouais, dernier album. de dire, on enregistre un album, mais c'est le dernier. Hein. Personne fait ça en fait d'habitude, tu vois. Bah ouais. Mais alors, le truc c'est que moi j'aurais préféré, pour être honnête, qu'ils nous sortent un album nul. Parce que autant je fais bon bah de toute façon c'était nul alors tant pis si c'est fini. Mais c'est pas vrai et c'est un chef-d'œuvre en fait. Et donc, tu sais ce que c'est les raisons du fait qu'ils arrêtent ou pas? Non, je sais pas. D'accord. Je me suis pas renseigné là-dessus. Je t'avoue que les trucs people je le fouille pas. C'est peut-être pas le people. Alors... je crois que je regarde sur ok. ou je sais pas quoi. Mais non je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, terminer sur un chef-d'œuvre pareil, ça devrait être illégal, très honnêtement. il faut pas faire ça. c'est pas bien. Je vais parler du thème qui est très compliqué. C'est là où je vais apprendre des choses à Bouli. En fait, il est très difficile parce qu'il est libre d'interprétation. Il reste très flou. Et c'est aussi l'avantage en fait de ce média, le média musical, le média de la musique. C'est que ça te permet de rester flou et que chacun se fasse ses propres images. Ceci étant dit, il y a quand même un thème qui reste constant tout le long de l'album. Je dirais que moi je l'ai traduit, enfin je l'ai résumé par la foi aveuglante. Parce que alors attention, ce que je vais dire là, c'est juste moi, ok. Donc c'est tellement flou que je suis obligé d'interpréter moi-même. Mais
pour moi, ça parle de la foi aveuglante, c'est-à-dire que ça prend le point de vue des populations qui sont attaquées, je parle d'Irak, Amérique, tout ça. Et en fait, pour moi, l'idée, c'est qu'ils se disent, du point de vue des gens qui sont attaqués, qu'ils prennent les ennemis comme la raison, c'est aussi la foi aveuglante. C'est-à-dire qu'ils se font attaquer pour une foi aveuglante, c'est-à-dire l'islam et compagnie, et de leur côté, c'est l'inverse, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est qu'en fait, pour moi, c'est le point fort du thème. C'est de réussir en fait à rester des deux côtés et à montrer que d'un côté comme de l'autre, c'est la même foi aveuglante qui guide vers cette envie de destruction. C'est-à-dire que peu importe le point de vue que tu prends, c'est toujours la même raison que donnent aux autres. Je sais pas si je suis clair ou pas. Si, moi j'ai compris tout à fait, ouais. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai commencé à imaginer cette raison-là, j'ai compris le sens du nom de l'album, qui littéralement ça veut dire les chœurs d'animaux, mais les chœurs, les chants, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, les chœurs, c'est pour l'idée d'un chant en groupe avec un but commun. C'est souvent ce qu'on a avec la religion ou la foi, de manière générale. Et les animaux pour le côté sauvage. Et quand j'ai assemblé toutes ces pièces-là, l'album, il a pris vraiment une autre dimension. Et pour moi, tout est cohérent si tu prends cet esprit-là. D'accord. Et évidemment, dans cet album-là, ils font tout ce qu'ils savent faire sur les albums précédents, mais tout en plus. C'est pour moi le meilleur album de ce groupe-là. Il y a plus d'émotions, il est plus surprenant. Tous les morceaux sont très différents les uns des autres. Et c'est pour ça aussi qu'il fonctionne un peu presque comme un film en fait. C'est quasiment comme une sorte de BO d'un film de destruction, de guerre, de religion, de ce que tu veux. Pour moi, il te prend plus par les tripes qu'avant. Il te retourne. C'est le genre d'album où quand tu l'écoutes, il t'attrape, il t'a rien demandé, il te retourne, vraiment. Et je le trouve incroyable de ce côté-là. Il est plus mélancolique et vraiment, comme je le disais, il est plus visuel. C'est-à-dire que tu arrives quasiment. Je sais pas si ça te l'a fait, mais tu me diras ça. Pour moi, j'ai des images en fait quand je l'écoute. Il est conçu comme une BO de film, quoi. Il est très cinématographique. Je sais pas si t'as eu ce ressenti-là. Je te dirai après. Ah mince. Et aussi, je voudrais dire que c'est un album. Ça aussi, tu me diras après. Si jamais tu l'écoutes en faisant autre chose, ça n'a aucun sens. Parce que t'as un sentiment de devoir l'écouter. En fait, c'est quasiment un moment intime que tu passes avec le groupe. T'es obligé vraiment que de faire que ça. Ça gratte un petit peu ce qu'il y a un petit peu en toi, les choses que t'as pas envie de gratter. Je trouve que ça révèle un petit peu des sentiments que t'as pas envie de dévoiler. Et même si ça a pas l'air agréable, ça reste suffisamment intense pour que t'aies envie d'y retourner. Et je trouve ça assez ouf, quoi. Et ils ont toujours cette capacité à te prendre vraiment par les tripes, quoi, et à tout tirer vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est assez ouf, quoi. Et chacun peut y ressentir ce qu'il veut. C'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai interprété ça comme ça en lisant un peu les paroles. Pas bilingue, donc si ça se trouve les gens vont lire enfin tu dis n'importe quoi. Mais en fait moi je l'ai ressenti comme ça, et je pense que c'est fait aussi pour ça. Le fait que ce soit flou, c'est que tu puisses Tool fait ça aussi, hein. Ils prennent des paroles qui sont très floues et tu l'interprètes, et c'est fait pour ça. Ouais. Et pour peu que tu sois sensible, je trouve que les écoutes, là, à chaque fois que tu as une nouvelle écoute de ce groupe-là, de manière générale, je parle pas nécessairement de cet album-là, c'est toujours des moments dont tu te souviens plus tard. Les albums précédents, moi, je me souviens du moment où je les écoutais. Là, le moment où j'ai écouté cet album, où je l'ai découvert, je m'en souviens parfaitement, et je pense que ça va rester gravé parce que tu t'y attends pas, et en fait, t'es tiré vers eux, quoi. Et donc, si vous tentez l'expérience, j'espère que vous y serez sensible et que vous allez souffrir, en fait. Parce que c'est un album qui fait souffrir. Ouais, sympa, et le morceau que j'ai choisi, c'est A Moment of Clarity. C'est un des morceaux les moins déchirants, je dirais. Mais on ressent bien le côté cinématographique, dans le sens où il y a plein de petites scénettes qui s'enchaînent tout le long. Et du coup, je suis très impatient de connaître ton avis, parce que je t'ai demandé de l'écouter hier. Tout à fait. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Donc, écoute, on va lancer le morceau et puis tu on en sauras reparle ça après. dans 6 minutes, Germain. Ça marche, oui, ça dure un peu longtemps.
Allez, à tout de suite. scar tissue, so I can dream without black holes and without white delicate stars, never winning or recovering that sound. It's the crunch of the human spirit. Of the human spirit breaking, and that sound is a crunch
of the human spirit breaking. And that sound is the crunch of the human spirit breaking. And that sound is the crunch of the human spirit breaking. Et voilà, A Moment of Clarity par Ernest Miscala. C'est pas évident de reprendre derrière ça. pour être Non, honnête. c'est clair, surtout avec des bruits de fond de musique de Noël derrière. C'est un peu strange. C'est vrai que ça fait un peu raide. C'est un peu raide. Et tout le reste de l'album est très, très, très intense de cette manière-là, en fait. C'est difficile. Hein. Il y a une très belle montée à la fin du morceau. Hein. Ouais. Et en fait, l'album passe son temps à faire les montagnes russes, quoi. Mm. Il fait ça tout le temps. Où tu descends très très bas. T'as des morceaux qui sont complètement instrumentaux. Ouais. Tu descends très bas dans l'intensité, puis pour remonter très fort et redescendre très bas. C'est très puissant, en fait. Et du coup, je me demande bien ce que tu penses de ça. Je suis très très curieux. Alors. Pour le coup, j'ai bien aimé l'album. J'aime Ok. vraiment, vraiment beaucoup la musique. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que j'y trouve forcément mon compte parce que l'album est hyper dense. Ouais. Mais hyper, hyper dense. Il y en a vraiment pour tous les goûts à l'intérieur de cet album. Je connaissais absolument pas le groupe, hein, d'ailleurs. Je tiens à le souligner. En fait, c'est très confidentiel comme groupe. Ouais. Mais parce qu'il est difficile d'accès, quoi. Il faut se le taper, hein, quand même, un album de Ernest Miscala, quoi. Hein. Ouais, mais du coup, je Ouais. trouve ça beau. Tout ce que j'entends, je trouve ça beau. Sauf, je n'aime pas du tout la voix du chanteur. Ah ouais? Je trouve qu'il a aucune personnalité, en fait. Ok, putain la vache, ok. Toi, Très étonnant. t'es pas du même avis? Bah, non, je trouve qu'en fait, il a une voix très, très tremblotante, très, très sensible, et ça c'est la cerise sur le gâteau sur ce groupe-là, en fait. Ah, ça ouais, il me ça fait rajoute encore ni plus chaud de ni choses, froid, quoi. Ah ouais? Ah ouais, En fait, je alors, suis en tant que totalement chanteur insensible, tout hein. seul, alors, en tant que chanteur tout seul, je peux être d'accord que c'est pas le chanteur le plus incroyable. Par contre, il est en adéquation, il est en symbiose avec le reste de la musique. Je suis ok, mais je trouve que ça aurait gagné plus de corps avec un chanteur qui était vraiment beaucoup plus marqué vocalement ou avec vraiment une espèce de ton unique ou un truc comme ça. Et là, enfin, moi, j'ai juste l'impression qu'ils ont pris un mec random qui chante du métal Ah ouais et qu'ils l'ont mis sur ce groupe. Ah, je suis étonné. Ah, ça me fait pas ça du tout. Je trouve que justement, il a une personnalité assez marquée. Au contraire. Bah, il est goût et les Ah, couleurs, c'est marrant, mon ça. cher ami. Non, mais c'est marrant du coup. Ok. Et ça m'a vraiment, vraiment perturbé pendant l'écoute du disque, en fait, pour le coup. Parce que j'étais en mode, ouais, putain, je trouve ça cool, c'est kiffant. Et je disais, ouais, bon, quand je l'entendais chanter, je faisais, ouais, non, bon, toi, ta gueule. Bon, je t'aime pas, tout le monde le sait, arrête. Et voilà. Ok. Donc ça m'a énormément dérangé. Je trouve ça dommage, mais bon, après, c'est juste moi, hein, donc voilà. Ouais. Et puis j'écoute des trucs des fois avec des chanteurs justement qui en font des caisses, donc c'est peut-être trop aussi. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais là, voilà, moi je trouve ça c'est plutôt cool. Je connaissais pas du tout et du coup je vais garder l'album là pour. Ouais, tu peux aller sur les anciens aussi, hein, mais tu vas être confronté au même problème. Voilà, ouais, je vais rajouter ça à ma petite liste de 2019, quoi. C'est une belle découverte en tout cas. Merci Germain. Ah, cool, c'est chouette. Ah, c'est chouette ça alors. Hein. Bon bah merci Germain. De rien. Donc on rappelle le nom de l'album, il s'appelle Animal Choir. Croire. Je sais même pas comment on prononce ça.
Oh. Choyer. Choy. Ah, ça doit être Choyer. Ouais, Animal Choyer. Choyer, peut-être. Choyer. Bah, on a mis Scala. Si quelqu'un a la réponse à ça, qui fait des qui est Dites-nous anglais en ou natif, commentaire. vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, qu'on n'est pas Sinon, là on va trop. sur Google Traduction. Hein. Ouais, ou au pire, on demande à Google, elle va nous dire. Voilà. Merci Germain. Eh bah, écoute, on se retrouve demain pour une nouvelle case. Eh, promis, j'aurais changé de slip. C'est vrai? Oui. Bon, je t'avouerai que l'odeur, pour l'instant, ça me dérangeait pas trop, mais je pense que d'ici demain, oui, il y aura peut-être des nouvelles choses. Bon, bah, on se quitte peut-être là-dessus, bien. c'est très beau. Allez, à demain, ciao. Au revoir. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée.